Gloire à Dieu. Ok, so, on nous lit ensemble. M'appli, alors bien entendu, m'appli pour vous-même. Vous pouvez suivre ensemble avec moi pendant que, comme si, vous mettez le téléphone sur mute. Et on a demandé Jack là pour nous faire ça, pour nous mettre le téléphone sur mute. Pour pas gagner dérangement matin au nom de Jésus. Matthieu chapitre 18, appli verset 7 à 10 pour vous-même. Et toujours bien dans l'esprit pour nous considérer Luc chapitre 17 là, parce qu'il fait partie de enseignement ça à la gloire de Dieu. Amen. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à qui? Ou bien malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Seigneur, encore une fois, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te disons merci pour toutes les grâces que nous bénéficions de ta part. Merci, Seigneur, pour ton secours, pour ta protection, ton aide. Et tu fais cela de manière inconditionnelle. Tu n'attends rien de nous en retour, sinon notre reconnaissance et une attitude vers la louange. Seigneur, ce matin, nous sommes à tes pieds, Seigneur, attendant quelque chose venant de ta part. Nous sommes assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole, assoiffés de ta grâce. Car comme tu le dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc comme les serviteurs et les servantes, comme les yeux des serviteurs et des servantes sont fixés sur la main de leur maître ou de leur maîtresse, ainsi ce matin nos yeux se tournent, ou du moins ce midi nos yeux se tournent vers toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous, jusqu'à ce que tu ouvres ta main et que tu nous rassasies, tu rassasies notre âme assoiffée, altérée, endolorie. C'est ainsi que nous t'en prions, sachant que tu feras au-delà de ce que nous demandons, pensons par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Et nous profitons de l'occasion pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces de l'enfer qui se conjuguent en ce moment pour s'opposer à ce message. Nous les lions, nous les enchaînons,
Nous les amarrons, nous les ligotons au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous les réduisons au silence. L'Éternel est dans son septembre, que toute la terre fasse silence devant lui. Que ta parole puisse être prêchée avec onction, liberté, puissance et discernement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ton peuple écoute et qu'il en sorte de la repentance et de la transformation à salut. Qu'il en soit ainsi par Jésus-Christ notre divin Sauveur, à lui seul soit la gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, ou du moins ce midi, chers amis, nous allons continuer avec le sujet sur la foi. La foi qui déracine le figuier. Mais cette fois-ci, nous ajoutons un sous-thème qui est la foi qui ampute ou bien la foi qui coupe. So, la foi qui a amputé, qui a coupé morceau. La foi qui a paralysé, qui a neutralisé les membres qui sont sur la terre, même Jean, la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens chapitre 3, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est Paul l'a dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, chers amis, nous devons faire mourir ce qui dans nos membres intéresse. Nous devons, alléluia, tuer ça qui appartenu au monde, à la terre, parce que c'est là que le problème de notre vie, de notre relation, bien de notre communion avec Christ se pose. Donc, chers amis, maintenant, nous entrer dans le texte là, à la gloire de Dieu, et demandons pour capable d'entendre avec un pile attention. Nous sentons le Seigneur, il a un enseignement spécial pour vous-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 7 au verset 10. Alors, depuis le premier verset, mais nous avons fait chita sous verset 7 à 10 là. Entendez ça. Christ dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et dans Luc chapitre 17, le Seigneur dit, pour l'ajouter, il dit que il vaudrait mieux pour cet homme, moun par qui scandale l'arrive, il vaudrait mieux pour cet homme qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Donc, moun sa par qui scandale l'arrive, préféré que vous t'a mettez un gros roche dans le colis et puis vous la gueule dans la mer pour pas avoir capacité pour délivrer tête li et puis pour le mourir passer pour le ta provoquer scandale dans l'église que nous devons expliquer qui ça scandale là est déjà c'est-à-dire c'est tomber dans le péché ou bien faire moun tomber dans le péché, c'est lorsque ou même ou son occasion de chute pour moun ou fait moun fait ça qui passe ça ou bien ou attirer moun à faire ça qui passe ça. Donc nous chers amis, le Seigneur Jésus-Christ l'y attaqué. L'y attaqué rapidement système
de vie qui opposé à vie par là. OK? Et ça le fait dans Matthieu chapitre 18, verset 7 là. Regardez bien. So, basically, chers amis, nous pouvons dire que Christ s'attaque au système de vie parallèle et opposé au sien. Il attaque le système de vie qui parallèle à la vie par là. Bon? Système de vie qui opposé à la vie par là. Qui système de vie lié? Système de vie ça c'est exactement santarilé, chers amis, la vie du vieil homme. Donc ça a montré dès le commencement, chers amis, que il y a deux types de vie. Il y a la vie de Dieu, qui c'est la vie éternelle, la connaissance de Dieu. Hein? Même Jean le dit par là, dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça, c'est la vie en Dieu. Même Jean et apôtre Paul dit dans Galates 2:20, « Si ma vive, c'est pas moi-même qui vive, mais c'est Christ qui vive dans moi-même. » Même Jean-Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 là, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ou bien une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la vie en Christ, ou bien la vie en Dieu. Et maintenant, cette vie vient du ciel, elle vient de l'éternité. C'est la vie de Dieu qui se manifeste dans la vie de l'homme, la vie humaine. Mais nous regardons, il y a aussi un autre système de vie. L'autre système de vie, ça, c'est la vie du vieil homme lui-même. Et ce système de vie, c'est pas bon Dieu qui t'a créé. C'est pas vie ça que bon Dieu t'a créé, elle t'a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ce système de vie, chers amis, est une création, est une invention du serpent de Genèse chapitre 3. Donc la vie du vieil homme, ok, c'est une vie qui sortit dans le serpent. C'est une vie qui sortit dans Satan, le diable. C'est la vie de celui qui calomnie Dieu. C'est la vie du calomniateur. La vie de celui qui a menti sous bon Dieu, qui c'est le serpent. Et c'est vie saleté qu'on a menée lorsqu'il était Lucifer dans le ciel, il mentait aux anges. Et ça fait nous que Jésus-Christ, Paul dit dans Jean chapitre 8, il dit que le diable, il ne se tient pas dans la vérité lorsqu'il parle du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça veut dire que c'est lui qui vient à mensonge, c'est lui qui crée mensonge. Et maintenant, qu'on y a, comprendre bien, Jésus-Christ pas cité monsieur exactement, mais puisque le monde entier est sous la puissance du malin, selon 1 Jean chapitre 5, verset 19, donc le système du monde l'y incarné, ou bien l'y dirigé, l'y gouverné, l'y légiféré par Satan. C'est Satan qui gouverne le monde, c'est Satan qui dirige le monde, c'est Satan qui fait des lois, qui élabore des lois pour le monde.
Et c'est ça, oui. Elles sont en prendre parole là, elle dit que nous pas pour lutter contre la chair et le sang, mais nous pour lutter contre qui ça? Contre les principautés. Hein? Nous avons pour lutter contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Hein? Donc c'est contre moun sa yo que nous avons lutté, contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ces messieurs-là, c'est ça, ça Jésus-Christ relé, là, t'a parlé pour la première fois de l'église, et ça relé les portes du séjour des morts qui parlent camper en face de l'église, dit, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est de monsieur ça, t'a parlé. Parce que, c'est des Anglais, Jean Anglais a dit, c'est des rouleurs. Hein? C'est des dominations parce que yo là pour dominer veut dire yo a chercher mettre tout pour maîtriser ou. Yo c'est des princes, hein? Prince, c'est-à-dire que yo c'est des princes qui a cherché faire loi pour gouverner ou, pour régner sur vous-même. Yo c'est des autorités, yo gen pouvoir, yo gen puissance. Pour être capable de mettre, imprimer ténèbres là dans l'esprit moun. Et l'autre bagaille, l'autre caractéristique nous est encore, elles sont dans verset ça, Éphésiens chapitre 6, verset 12 là, c'est que, chers amis, yo c'est des esprits méchants. Ça veut dire que yo méchants, yo criminels. Yo vini pour yo boire sang, pour yo tuer ou, pour yo faire passer misère. Et qui côté yo habité dans les lieux célestes. Là encore comme si nous t'es qu'à faire pile parler sur ça mais nous pas prêter parce que nous avons l'autre route pour nous faire ensemble avec vous. Ça veut dire que dans le lieu céleste là, yo non position en haut, yo non position pour yo capable dominer, yo en haut. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, c'est eux même qui fait loi. Nous est déjà dans Éphésiens chapitre 2 verset 1er et 2, la parole de Dieu nous dit que nous t'es mouru par nos péchés et par nos offenses. Nous t'es qu'on a marché dans le péché ça autrefois, comment nous t'es qu'on a vécu selon le train de ce monde. Nous t'as vécu selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire que, ouais, le monde en rébellion, le monde en opposition. Le monde obéit au prince qui c'est Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Yeah. Satan est connu comme le prince de ce monde. Le prince de la rébellion. Et ça fait comme si il y aurait les gens qui pas convertis, les gens qui en bas domination Satan, il y aurait les fils de la rébellion. Et c'est ça l'apôtre Paul dit dans verset 3, dans Éphésiens chapitre 2, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire, nous, tout, c'est dans bagaille ça, bon Dieu te prend nous, c'est dans bagaille ça, bon Dieu te retire nous, l'elle te relève nous des ténèbres à son admirable lumière. Donc, chers amis, voilà, en quelque sorte, Christ, dès le commencement, dans l'enseignement sur les scandales, et enseignement capable de dire sur la foi qui déracine le figuier, ou bien la foi qui ampute, la foi qui neutralise, la foi qui coupe, la foi, et surprendre qui arrache, hein, qui tant qu'on rache pour racher, pour racher, couper, mais on vous rejeter. Donc, Christ attaque pour dire que système ça, son système pour nous pas marcher là-dedans. Malheur au monde à cause des scandales. Parce que, ici, comprenez bien, Sanabdoula, parce que ce que Jésus-Christ voulait faire paraître ici, il voulait montrer que les scandales viennent du monde. Hein?
Les scandales viennent des passions mondaines. Ça fait la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Jacques même dit, et si on reprend dans Jacques chapitre 4, Jacques dit que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Hein? Jacques montrait que comme si les luttes et les querelles ont sorti dans passion et que combattent dans membres nous. Quel qui membre? Vous comprenez? C'est les membres de la chair. C'est le vieil homme. Et membre ça, hein? Le vieil homme. Jean vieil homme non fonctionner. Hein? Et pour elle parler dans verset 2, dans Jacques chapitre 4, verset 2, et son l'a dit que nous convoiter, nous pas posséder. Ouais. Est-ce que ce monde, c'est un monde de convoitise. Son monde d'envie. Le monde là, il crée convoitise, il crée envie la caillou. Parce que la première convoitise, c'est un instrument que diable t'a servi dans Genèse chapitre 3 pour te amener Ève à tomber dans le péché. Donc voilà pourquoi Christ dit malheur au monde à cause des scandales. Et songez dans l'enseignement fait pour nous dans nuit yo, m'parler de comme si trois sources côté scandale là t'es sorti, m'te dit nous ça, hein, m'parler de première source là, nous capable dire c'est l'invisible qui c'est Satan qui utilise le serpent. Deuxième source là, c'est maintenant le monde qui était représenté par la création physique que mon Dieu t'a créé. Donc, et cette création physique, sous qui ça, Satan t'est perché, il t'est perché sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le figuier pour te faire Ève manger fruit. Et le figuier, c'est qui s'allie, là nous regardons, ils font étude. Et ce le figuier, c'est même bagay là, c'est ça ou les sycomores là. Et ce une connexion bagay là. C'est sycomore là. Et troisième, comme si source là, hein, c'est la chair nous. Le vieil homme qui vient dans nous parce que système là, dès que Satan l'a gagné système dans nous-mêmes, qu'on y a même les Satan par là, donc présence li dans nous représentée par tendance, mauvaise tendance, mauvaise conscience que nous gagnons, mauvaise pensée, mauvaise idée, mauvaise passion, cap lutter dans corps nous pour faire nous tomber dans le péché. Donc, comprenez bien, oui, Jésus-Christ, dès le commencement, in limine litis, Jésus-Christ gantant attaquer, nous capables de dire, le problème du vieil homme, ou bien le problème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème est son prendre du support physique que Satan utilisait pour le capable conduire nous, induire nous dans le péché. Hein? C'est ça, oui. Parce que c'est le monde avec convoitise qui peut attirer nous pour nous tomber dans le péché. Et ça fait Christ, comme si l'aile du malheur au monde ici, li résumé trois sources en un seul. Côté lié tout simplement le monde. Et ça fait qu'on y a comprendre bien. Et ça fait dans 1 Jean 2, verset 15-16, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc il y a d'un côté l'amour du Père, il y a l'amour du monde. C'est deux grands pouvoirs, deux grandes puissances. Le Père, hein, qui c'est le Saint-Esprit, le Père, hein, qui c'est Jésus-Christ, encore, souvelé, entre guillemets, hein, et puis, d'un autre côté, le monde, et en dedans le monde, où joue Satan,
ou joindre la chair. On y a en dans le Père, ou joindre Jésus-Christ, ou joindre Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme si Christ commençait, tendez bien. M'aimer enseignement. Christ commençait par un pinga. Ouais? Par un pinga. Pendant que Christ, comme si il a montré deux types de vie. Il a montré deux types de vie là, oui. So, premier type de vie, on va le montrer, il montre dans Matthieu chapitre 18, verset 1 à 6 là. C'est, ouais, 1 à 6 côté, il montre la vie des petits. C'est nèg yo te vinn côté Jésus-Christ, yo te posé Jésus-Christ question sous qui ça? Sous qui est-ce qui plus grand? Donc, Christ montre yo que c'est moun qui gagne une foi enfantine, moun qui mette yo petit, qui fait ti quoi yo petit, nan bon Dieu. Il dit, c'est moun ça qui a rentré dans le royaume de Dieu. Donc, c'est moun ça tout qui vivre la vie de Dieu, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ok? Non seulement moun sa la vive la vie, mais la entrer dans le royaume qui est promis à Israël et ou du moins aussi le royaume qui est promis à l'Église. Donc, Christ montre que, qu'on comprenne bien, oui, c'est bon question de chercher qui est-ce qui est plus grand. C'est comment ou à vivre avec moun qui beaucoup là comme frère. Parce que la vie, attendez bien, la vie chrétienne consiste à bien traiter les petits. C'est une vie, la vie chrétienne, c'est la vie des petits. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'église la comprend moi? Hein? La vie chrétienne, c'est la vie des petits. Tout le monde qui en Jésus-Christ, ce sont des petits. Parce que Jésus-Christ lui-même se considère comme le plus petit dans le royaume des cieux. Nous t'ai dit ça déjà. Côté il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et qui est le plus petit dans le royaume des cieux? C'est Jésus-Christ qui est le plus petit. Jésus-Christ est né de femme. Et Jésus-Christ est né de l'Esprit. Donc Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste parce qu'il est né de l'Esprit. Et nous-mêmes, aussi aujourd'hui, qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes nés de femmes et nous sommes nés de l'Esprit. Donc, nous sommes plus grands aussi que Jean-Baptiste parce que en Jésus-Christ, nous recevons la même vie que Jésus-Christ a gagné, la vie des petits. Ça veut dire que nous dépendons. La vie des petits, c'est une vie de dépendance par rapport au Père. La vie des petits, c'est une vie qui regarde, qui regarde, alléluia, constamment au Père. C'est une vie dépendante du Père, de la vie du Père. C'est une vie qui tourne constamment les yeux vers le Père. Même Jean-Paul l'a dit, et je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Oh my God. Gloire à Dieu. C'est une vie côté que nous toujours à tourner les regards, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La vie des petits consiste aussi à ne pas être un sujet de scandale et à ne pas être un scandale aux autres. Aïe, 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 aïe. Parce que, ouais, dans verset 6 là, il dit que, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, mets ton moulin dans le cou la main. Et il montre aussi que les petits, ils ont gagné une foi innocente. Les petits, ça dit que ils sont innocents dans bon Dieu. Parce que c'est même foi ça que Adam t'a gagné, elle t'a fait créer Adam et Ève. Et ça fait la Bible dit que Adam t'a créé dans l'innocence et le bonheur, la dispensation de l'innocence, c'est-à-dire que yo pas de connaître l'autre bagaille que bon Dieu. Yo pas de l'autre relation que la relation avec Dieu. C'est ça.
l'innocence. C'est ça la dispensation de l'innocence. C'est n'avoir aucune autre relation que la relation avec Dieu. Nous pas connaissons l'autre bagaille. Même l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Dans 2 Corinthiens 5. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Notre connaissance est une connaissance tout à fait spirituelle. C'est une connaissance de l'esprit nous gagnons. Donc la vie des petits, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de dépendance. C'est la vie du Père. C'est la vie qui regarde au Père. C'est la vie qui contemple le Père. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc nous vivons une vie de contemplation de la gloire de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Nous avons contemplé la gloire de Dieu. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 là. Amen, 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 amen. Il dit, nous tous qui le visage découvert. Aïe, 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 aïe. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous entendez? Le visage découvert. C'est comme Moïse, alléluia, qui montait sur la montagne. Moïse monta, entra et demeura. Amen. 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 Dans Exode 25, là, il montait sur la montagne, là, il est entré dans la nuée et puis il demeurait. Et là, Moïse, le visage découvert, l'a contemplé la gloire du Seigneur. Un bagage extraordinaire. L'a contemplé dans son corps et dans son esprit. Ah, ça, le visage découvert. Amen. Et comprendre, comprendre l'explication, les Christ qu'on y a là, en guise de conclusion. M'a tout dit, et so m'a tout dit, même t'as dit après, m'a tout dit, en guise de conclusion, dans verset 10 là, il dit que je vous dis, gardez-vous de mépriser celle de ces petits, pas mépriser moun qui n'en bon Dieu. Pas mépriser moun, alléluia, qui obéit à bon Dieu. Pas mépriser moun qui a marché et sont prendre non vie de consécration à bon Dieu. Il dit parce que je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, ou qu'à comprendre maintenant que, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons été transférés dans le royaume de Dieu. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et là, chers amis, en esprit, nous avons contemplé le visage découvert, nous avons contemplé la gloire de Dieu. Donc, nous avons marché de gloire en gloire. Nous gantons dans la gloire déjà. Alléluia. Nous dans la gloire. Amen. En esprit. Zangi. Nous comprenons ici, peut-être, ils comprennent que l'expression ici, leurs anges, capable de dire, et comprendre que c'est mon encore, c'est notre esprit, c'est notre âme. Parce que nous avec bon Dieu, nous unis avec bon Dieu. Et comprendre, céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus, son roi. Alléluia. Parce que Paul l'a dit que nous avons tous été, et comprendre, il nous a ressuscités ensemble avec lui, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a enlevés. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ déjà, moi-même avant, nous gâtons à contempler la gloire de Dieu. Et c'est peut-être ça, sans ça, tout que les mots, ils ont demandé pour le ouais. Bon Dieu dit, m'pas qu'à quitter ouais. Ça c'est privilège ça, les réservé avec monde qui pral en Jésus-Christ. Et ça fait bon Dieu dit, m'a mettons dans le creux du rocher. Le rocher, ça, c'est Christ, symbolisé Christ. Maintenant, monde qui pral venir, dans tant après, yo pral cacher en Jésus-Christ pour contempler gloire. Donc, mes frères, la vie du Père est une belle vie. C'est la vie de contemplation. Et senti matin, alléluia, un bagage spécial, bon Dieu a fait. C'est que comme si, bon Dieu a pensé le peuple là, pour l'apprendre contempler, pour l'apprendre vivre, alléluia, devant le trône.
C'est une vie devant le trône. Et ça fait Paul l'a dit, et se reprendre. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Approchons-nous donc dans Hébreux chapitre 4 là. Puisque nous avons un grand sacrificateur, Jésus-Christ qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Donc il dit que nous mettons approchés avec assurance devant le trône de la grâce. C'est-à-dire que maintenant là, nous pouvons contempler. Tout le monde n'a pas qu'à contempler dans l'ancienne alliance. Parce que ce peuple-là, il était obligé de rester à une distance de 1000 coudées. Il n'a pas qu'à approcher, même les sacrificateurs ne pouvaient s'approcher de la montagne. Parce qu'il était écrit, si même une bête touchait la montagne, elle serait lapidée. Mais, je dis, Christ dit, faites attention, parce que le monde qui a la foi des petits, monde ça, il a le privilège. Les petits ont le privilège de se tenir devant Dieu et de contempler la face de Dieu. Contempler Dieu. Alléluia. Et bien, je dis, alléluia. Contempler mon Dieu sur son trône. Alléluia. Voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Contempler Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Et c'est pas seulement à la fin, nous allons faire ça. Mais nous avons fait ça. Nous avons commencé à faire ça depuis aujourd'hui. Nous avons commencé à contempler mon Dieu. Donc, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est une vie de contemplation de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le Père manifesté. C'est le Père devenu visible. C'est le Père incarné. Il dit, quiconque m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, en contemplant Jésus-Christ, en regardant Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, déjà, nous avons transféré, nous avons positionné devant le trône. Et ça fait, nous avons la sanctification positionnelle, qui c'est la justification. Justification fait me camper devant le trône de Dieu. Par justification, Dieu me déclare juste. Il déclare juste, donc me camper devant le trône, m'a contempler mon Dieu. Amen. Me camper devant le trône, m'a contempler mon Dieu parce que Dieu m'a déclaré juste. Yeah. Dieu déclare juste. Et puisque mon Dieu déclare juste, donc m'a contemplé mon Dieu, m'a contemplé la justice de Dieu. Alléluia. M'a contemplé la gloire de Dieu parce que moi juste, même j'avais Jésus-Christ. Même rad que Jésus-Christ est sous lui, c'est même rad ça m'est sous moi tout. Aïe, 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 voilà, extraordinaire. Amen. Est-ce que l'église a compris ça qui a passé là, matin? Donc, ouais, Christ est à camper pour eux la vie avec le Père, qu'elle relève la vie des petits. Ceux-là qui se convertissent, ceux-là qui deviennent comme les petits enfants. Ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu, dans le futur. Mais qui commencent à vivre le royaume pendant qu'ils sont encore dans ce corps physique, dans la chair. Oh, c'est nous là. Qu'on y a là maintenant la vie des petits, la vie du Père, Christ relève la vie de l'humilité, une vie humble. Et pourquoi dire, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, il dit, monsieur, et pas place pour nous chercher, et pas qui est-ce qui est plus grand pour nous chercher. Vous comprenez? C'est la foi pour nous gagner, c'est mettre nous petits devant mon Dieu. Hein? Et pas ça pour nous chercher, nous. Et pas position. Yo dis à grand pile nèg a chercher position. Position pour pasteur. A goumer pour pasteur, a goumer pour évêque, a goumer pour diacre, a goumer pour titre. Bah ça va pas mener nous aucun côté. Nous sommes tous des frères. D'ailleurs dit moun qui veut plus grand, il plus mal et pour plus mal pour esclave. Et bagay ça fait jodi comme si m'ta l'église pas ka aller bien depuis nèg la vini le besoin pasteur. Et puis il paraît, et se comprendre, ces positions ça remet cher, micro, pour moun ka wel, pour ka parler de lui. Donc, mes frères, ça, c'est la vie des petits. Et ces petits,
ils ont le privilège de voir la face de Dieu. Et qui dit la face de mon Père qui est dans les cieux. Il a contemplé Dieu dans les cieux. Ah, quelle gloire, quel privilège. Hein, voir la face de Dieu, leurs anges. Alléluia. Hein? Permettez-moi de dire que ici, elles ont pris l'esprit, dans l'esprit. Elles ont pris. So, amen. Merci mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Mes frères, deuxième type de vie, Christ noté, c'est la vie du vieil homme. Et il considère la vie du vieil homme, il compare avec ça où il est la vie du monde. Ouais, la vie du monde. Malheur au monde. Maintenant, nous allons aller plus vite pour nous capables de terminer. Maintenant, qu'est-ce que Christ dit de la vie du monde? De la vie du vieil homme. Nous sommes là, ça le dit de la vie de Dieu, de la vie des petits. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, il dit que la vie du monde, c'est une vie qui est sous le contrôle du malin, sous le contrôle du serpent. C'est la vie humaine contrôlée par le malin, par le serpent. Hein? C'est ça, la vie du monde. Il dit encore du monde, dans même Matthieu chapitre 7, chapitre 18, verset 7 là, que c'est une vie de scandale. La vie du monde, c'est une vie de scandale. Malheur au monde à cause des scandales. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les scandales viennent du monde. L'origine des scandales, c'est le monde. Et qu'on y attendez bien maintenant. Qu'est-ce que Christ dit de cette vie? La vie du monde, qui est une vie de scandale. Nous allons voir. Il y a trois caractéristiques nous allons aller pour rapidement là sous la vie du monde. Premièrement, Christ montrait que il dit que la vie du monde, la vie du vieil homme, doit vivre selon le vieil homme, c'est une vie vouée au jugement. Elle est vouée au jugement, c'est-à-dire elle est vouée au malheur. Malheur. En termes anglais, a dit woe. Woe to the world. Vous comprenez? C'est son vie de malheur, son vie de jugement. C'est-à-dire le monde sous le jugement. Le monde sous la malédiction. Aïe, 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 aïe. Malédiction. Et ça fait Christ dit malheur au monde. Ça veut dire Christ prononçait son malédiction, Christ prononçait là. Hein? Il y a mal qui a privé le monde. Ou là, malé, et puis dit chéri. Malé dit chéri. Dire mal. Bon Dieu dit qu'il y a mal qui va arriver sur le monde. Un bagage terrible. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, chers amis, pour ne pas vivre même Jacques le monde. Donc, malheur au monde à cause des scandales. Qu'on y attendait bien. Il dit, il est nécessaire que ce scandale l'arrive. Ça veut dire que maintenant, les petits seront de toute façon exposés au scandale. Ça veut dire que exposés à la tentation. N'a besoin de tentation. N'a besoin de bagaille qui pourra attirer nous. Mais attendez, deuxième bagaille que Christ mentionnait, et s'en prendre sous vie ça, vie du vieil homme, non? Il dit, il faut éviter d'être un instrument de cette vie. Ça veut dire qu'il faut éviter d'être un instrument de malédiction. Parce que, peut-être que ça, nous serons, comme nous avons dit tantôt, nous serons exposés à la tentation. Donc, faites attention, pendant que, comme si nous vivons dans le monde qui convoitise, le monde qui attirance, le monde qui influence, le monde qui tentation. Donc, pour nous faire attention, pour nous, pas nous-mêmes, un instrument. Non seulement pour nous pas scandaliser les petits, monde qui est dans l'église, hein? Mais pour nous-mêmes aussi, nous pas tomber dans ça parce que de toute façon, Christ montre que de toute façon que nous voulons, que nous pas voulons, scandale là, la privée, quand même, il y aura des scandales, il y aura toujours
des scandales au sein de l'Église. Il y aura des occasions de chute. Il y aura des tentations. Nous pas qu'à éviter ça. Nous pas qu'à pas passer par là. Nous pas qu'à éviter ça, mais nous capables éviter pour nous pas un instrument. Qu'est-ce que ça veut dire un instrument? Même Jean Satan est monté sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, pour être capable de produire le péché, pas quitter Satan monter sous vous pour le passer. Ça veut dire que, il avait dit, malheur à l'homme par qui, soulier, et sont prendre les deux mots par qui exprimait le moyen par lequel. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Par qui? Par qui moun scandale là rivé a? Moun qui c'est origine nan, moun qui c'est qui quitte Satan, il doit pas origine nan non, mais qui c'est moyen, qui c'est canal là. Bat pour pas un canal pour Satan passer, pour le faire des dégâts. Faites très attention à ça, chers amis. C'est très important. Bat pour pas un canal. Pour c'est où vous joignent pour faire, pour c'est où diable joigne. Comment fait diable joindre nous? Comment fait quitter diable joindre nous? Comment fait quitter baka joindre nous? T'es quoi c'est devant le Père où doit arrêter? T'es quoi comme si m'dadou que ou doit contempler zanjou doit contempler anjou l'esprit ou amen doit contempler Dieu. Même Moïse te contemplé Dieu en l'air. Comment on fait quitter au joint nous? Ou observe avant, ou tant coup, et se prendre un choual Satan. Pour Satan jouer nous pour le moto, l'élever, pour la travailler avant. Non. Malheur à l'homme, par qui le scandale arrive. Par qui te diable joint nous, pour le servir ensemble avec, ou pour son choual Satan, les motos, l'élever, même Jean-Paul l'a dit, et se prendre, non, Somme 32 ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'il ne s'approche pas de toi. Pas quitter Satan scellé ou pour le brider. Et puis pour le faire salver avant. Mais quitter plutôt pour Saint-Esprit joindre nous. Pour Saint-Esprit contrôler. Donc nous avons deux types de vie ça. Maintenant il y a la vie de Dieu, ou bien la vie humaine contrôlée par le Saint-Esprit de Dieu. S'il y a la vie des petits, moun qui fait corps petit pour bon Dieu diriger eux, moun qui pas des pouvoirs, pas des elles sont prendre place, moun qui pas frapper l'estomac clé, elles sont prendre pour moun soumettre avec elle, pour moun obéir avec elle. Elles sont prendre mais moun qui quitte l'esprit de Dieu diriger eux. C'est type de moun ça qui chers amis cap rentrer dans la vie. Il y a aussi, chers amis, la vie, comme nous avons dit, la vie du vieil homme, comme ouais, qui c'est la vie par laquelle Satan passait pour accomplir des desseins, le monde. Parce que Satan, c'est esprit lié. Donc, pour que Satan capable accomplir, œuvre, faut li joindre moun qui disponible. Faut li joindre moun qui disponible. Moun qui ouvert bali pour le capable faire ça le besoin. Si pas dit oui à Satan, il va pas entrer. Donc c'était deuxième considération. Nous te dit il faut éviter d'être un instrument de cette vie, c'est-à-dire de la vie du monde, de la vie du vieil homme. Ouais. Donc, comment nous capables d'éviter? Nous avons dit ça. Déjà, comment nous capables d'éviter pour un instrument? Nous capables d'éviter cela premièrement, entendez bien ça m'a dit, en contrôlant, ou bien en amputant, ou amputer, en neutralisant ou neutraliser, en paralysant ou
paralysé en crucifiant, ou crucifié, hein, en déraciné, en ôtant, amen, ou ôté, le péché ou crucifié la chair, ou paralyser la chair, ou neutraliser la chair, ou amputer la chair. Aïe, aïe, aïe. Et ça va faire, oui, ou handicaper la chair. Et ça fait dire, si main pied, c'est une occasion de chute, coupez-le. Eh bien, mais ça, nous l'a parlé. C'est la main du vieil homme. Les pieds du vieil homme. Les yeux du vieil homme. Elles sont en système vie satanique là. Système vie, elles sont en adamique, ancien Adam. C'est vie ça, la parler. C'est vie ça, c'est une vie de chute liée, de tentation. C'est même ça qui combattre la caillou. Donc, vous crucifiez les sens et les membres qui connectent avec le monde. Donc, il faut contrôler, il faut amputer, il faut neutraliser, il faut paralyser, il faut crucifier, il faut déraciner, il faut ôter les sens ou les membres qui nous connectent au monde. Ou du moins à la vie du vieil homme, à la vie de l'ancien Adam, à la vie du corps du péché. Chers amis, nous allons finir. Qui ça Christ dit encore de cette vie? Pour nous finir, c'est que Christ fait connaître que la vie du vieil homme, nous avons connaître côté que la vie de Dieu a mené nous dans le royaume. Ouais. Donc, la vie du vieil homme, lui-même l'a mené nous au feu éternel. Cette vie est destinée. Qu'est-ce que Christ dit de cette vie dans ce passage? Christ dit que cette vie est destinée au feu éternel. Elle est destinée au feu de la géhenne. Ouais, ça dit, il dit, mieux vaut pour vous-même ou entrer dans la vie, verset 8, je ne vais pas plus tout verset A, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ok? Ma prends plus bas. Il dit mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc, qui ça que Christ voulait dire par là? Nous allons dire. Il voulait dire tout simplement, chers amis, que, entendez bien, il y a ce qu'on appelle la vie du vieil homme, la vie de l'homme Adam, qui était tombé là. Cette vie, il y a des privilèges qu'elle lui offre, et ces privilèges que cette vie offre, lui attaché avec le monde là. Plutôt nous perdu certains privilèges qui attachés à notre marche dans la vie mondaine. Et quelques privilèges le monde ban nous, elles sont pas bon pour corps nous, mais perdu pour nous capables de la vie éternelle. Nous t'as préféré pas aller dans quelques endroits, pas bien citer, utiliser pied. Conseil de bagarre, ou pas aller là-dedans. Tout ce qu'on est qu'à conduire au péché, ou pas aller dans certains endroits, ou pas prendre part à certaines cérémonies. Donc, pour capable gagner la vie éternelle, pour pas jeter dans le feu de la géhenne. Plutôt marche ou paralysé, plutôt regard, yeux paralysé, mais ou pas perdu, ou bien ou pas tomber dans le feu de la géhenne.
Ou là, donc, c'est ça qui est vraiment comme si important pour nous-mêmes. Jacob t'es d'accord pour te perdu, marche normal, li, bon Dieu, déranger Jacob. Jacob pas marcher même genre marcher boiteux, mais pour te capable de gagner la vie. Je dis, c'est même bagay là, c'est pour nous faire très attention à notre marche dans la vie, pour nous perdre certains privilèges que le monde a offert nous, pour nous capables de conserver la vie éternelle. De même, la vie des yeux, le regard qui produit, elles sont en train de l'attraction, la convoitise des yeux. Car une vie de convoitise, chers amis, les yeux du vieil homme, les yeux de la chair. Donc, une vie de convoitise la conduit nous au feu de la géhenne. Ouais. Vie ça la conduit dans du feu l'enfer. Une vie complète, normale, où fonctionnent nos mains, nos pieds. Hein? C'est-à-dire, où tous nos besoins charnels sont satisfaits, conduits au feu éternel. C'est ça, oui. Sous besoin qu'on vit normal dans le monde, ou besoin de vivre normalement, même genre tout le monde, ouais, tout pareil à vivre, elles sont prendre tout bagaille pour normal, pour tout bagaille bien tomber, tout bagaille bien à l'aise, pas aucun problème dans le monde ça. Ok, ou capable de joindre ni, mais connaît que cette vie normale, ou une vie complète, ou gain, côté tout besoin satisfait, hein, tout besoin exécuté, donc, ou connaît tout, ou te joindre ça, pour te joindre dans pas à vivre là, donc, ou pas besoin de compter sur la vie éternelle. Et ça que fait Jésus-Christ, elles sont prendre dans la parabole, l'homme riche et Lazare, il te dit l'homme riche là ça. Il dit l'homme riche là, sous la terre, tu as tout bagarre ou tu es satisfait sous la terre. Mais Lazare t'a souffert. Mais quand il y a là, il dit que, ou même moi souffrir, Lazare heureux. Donc, qui sont préférés, chers amis? Est-ce qu'on préfère comme si, pour tout ça, il y a besoin dans le monde? Il y a des gens comme si, m'tadou, yo voulez que pendant ces chrétiens, elles sont prendre pour que tout bagage fonctionne à l'aise pour eux. Non! M'le comprendre comme si pendant ces chrétiens, des bagages ont perdu. La vie chrétienne est une vie de qui perd gagne. Ou des perd quoi faire. Paul l'a dit, elles sont prendre machin n'a t'a chercher de belles perles, li aller, li vendre toute saleté possédée. Donc des bagages ont perdu. Apôtre Paul dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Gen bagay faut quitter yo. Gen bagay faut abandonner yo. Gen bagay faut ou virer do ba yo. Pour que ou capable gagner la vie éternelle. Sou pas d'accord pour perdu. Sou pas d'accord pour gen bagay pour abandonner. Sou pas d'accord pour paralyser dans vie ça. Sou pas d'accord gen plaisir ou pas ka prendre yo. Et sou prendre gen bagay pour amputer. Tu pas d'accord, gen bagay pour pas qu'à garder, et sont prendre, ou t'as même garder, mais, et sont prendre la vie spirituelle, la vie du Père qui n'a ou, pas autorisé pour ça. Donc, on y a, et sont prendre, ou obligé amputer quelques membres, ou obligé paralyser sous quel point. Ou paralyser, c'est vrai. Gen bagay ou pas connaître, c'est vrai. Gen bagay ou rater, c'est vrai. Gen bagay ou pas qu'à jouer, c'est vrai. Mais, chers amis, songez que, ou que la vie éternelle captant nous puis devant, et dans la vie éternelle, ou va pleinement satisfait. Et m'abdou l'autre bagaille pour nous terminer. La Bible dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde qui gagne Jésus tout bon dans la vie, la présence de Dieu, qui en donne, l'a complètement satisfait. Même là, ou pas de bagaille dans le monde ça, ou rate un bagage dans le monde ça, mais ou pas sentir vide là, ou pas gagner vide vrai, là, parce que quand Christ est entré dans votre vie, Christ va combler tous les vides de votre vie. Ou va sentir ou fonctionner comme ou être normal. Parce que ça, ou pensez que ou raté aujourd'hui, qu'il faut pas normal là, bon Dieu pas créé pour ça, il pas créé pour te vivre comme ça, il te créé pour te vivre pour lui. Premier homme dans premier Adam, il te vivre, et se reprendre complètement, il pas besoin de rien. Jésus-Christ vient sur la terre, il vit complètement. Pendant 33 ans de vie, il pas manqué rien. Donc l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si ou fait de l'éternel tes délices, alléluia, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire ça qui est bon pour vous. Ça qui a aidé à mener une vie en harmonie avec le Seigneur et une vie qui pas faire aucun tort
aucun dommage, dans aucun sens que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous aide à comprendre la vie de Dieu, la vie des petits et la vie du vieil homme, pour capable de connaître que la vie du vieil homme, les mèneront dans le feu éternel, pendant que la vie de Dieu, la vie des petits, la vie de la foi, les mèneront dans le royaume éternel, où va gagner la joie pour tout temps, pour toute l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.